À la une de ce journal, déploiement des troupes burundaises dans le sud Kivu. Le point de presse de la FDNB contredit apparemment le discours de Kinshasa. Il affirme qu'il s'agit d'une entente bilatérale et non un prélude à l'arrivée de la force régionale. Et 17 morts dans l'éboulement d'une mine de cuivre au Katanga. La promiscuité des lieux d'exploitation et la fragilité du sol sont à la base de ce glissement de terrain. Et dans l'actualité panafricaine, Emmanuel Macron a réussi le pari de la normalisation des relations avec l'Algérie. Les deux pays ont signé au terme de la visite officielle de 3 jours du président français un partenariat privilégié. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. L'armée burundaise déployée dans le sud Kivu a fait une mise au point sur sa présence en RDC. La FDNB a, dans un point de presse, précisé son rôle et sa mission dans la traque des forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo. Pour elle, l'envoi des forces intervient dans le cadre d'une entente bilatérale. Dans un communiqué qui semble être une mise au point, l'armée burundaise contredit sans vraiment le vouloir le discours de Kinshasa. Félix Tshisekedi s'était pourtant félicité de l'arrivée des militaires burundais en avançant qu'ils intervenaient dans le cadre du déploiement de la force régionale de l'EAC, une version différente de son pays voisin qui précise qu'il s'agit d'une entente bilatérale. Dans son texte, le Burundi dit intervenir en RDC pour contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province du Sud Kivu avant le déploiement de la force régionale qui elle aussi était annoncée imminente mais n'a pour l'heure pas encore intervenu 2 mois après la rencontre des chefs d'État. Ce déploiement suscite aussi des interrogations sur sa base juridique et sur son financement pour l'armée burundaise qui affirme que les opérations avancent sans entrave, la logistique et tout le nécessaire de ses militaires sont à la charge du gouvernement burundais. Depuis son déploiement, l'armée burundaise est accusée notamment par les populations locales d'être proche de certains groupes rebelles, une affirmation contredite par la FDNB. Le contingent des forces de défense du Burundi est cantonné au centre d'instruction de Luberizi. Elles sont commandées par un officier supérieur congolais, secondé par un Burundais. Et les opérations de fouilles et de secours se poursuivent en ville de Butembo après l'affaissement d'une maison en construction vendredi sur avenue Matokeo, un chantier de 4 niveaux qui s'est écroulé en plein travaux de coulage de la dalle, causant ainsi mort d'hommes et des blessés. Une dizaine d'autres parmi les ouvriers restent coincés sous les décombres. Martial Bendelo. À l'heure qu'il est, l'entreprise privée Gerison Construction est à l'œuvre pour déblayer les décombres afin de retrouver les victimes vivantes ou décédées. À ce moment, nous sommes à 6 personnes à qui on a sauvé la vie. Et nous avons récupéré 3 corps. 2 corps hier vers 1h du matin et 1 corps ce matin. Parmi ces victimes déjà tirées des décombres figurent des voisins du chantier sur qui la maison est tombée. Un travail des titans qui se déroule sous l'œil curieux de plusieurs centaines d'habitants de Butembo, mais avec des risques d'autres accidents, car sans aucune mesure de sécurité, déplore cet acteur de la société civile. Maxime Mouamba regrette que les services statiques soient quasiment absents en ces lieux du drame. Nous constatons une sorte d'abandon de la part des autorités locales. Depuis la soirée de ce vendredi, les actions de secours ont commencé, mais compte tenu de la lourdeur des travaux, les équipes de secours pourront passer encore plusieurs jours ici pour se rassurer que les derniers amas de matériaux ont été évacués et que les corps des dernières victimes ont été tirés des décombres. Et pour y arriver, l'entreprise Gerison Construction sollicite l'appui des autorités. Depuis hier, je suis ici. Je n'ai vu aucune autorité venir me dire qu'il pourra intervenir dans quel sens, je ne sais pas encore. Mais... Pas de précision sur le nombre d'12 ouvriers qui travaillent au chantier au moment du drame, mais il est clair qu'il y a encore des victimes coincées sous ces décombres du bâtiment en construction à 4 étages et qui s'est effondré pendant qu'une trentaine de personnes coulaient la dalle du 4e niveau. Le drame se produit vendredi 26 août dans l'après-midi sur avenue Matokeo.
Et le gouvernement de la République a confirmé la mort de 17 creuseurs artisanaux engloutis le 22 août dernier à la suite de l'éboulement d'une carrière minière à Mindingi dans le territoire de Kambove dans la province du sud Kivu, justement dans le Haut-Katanga. Le territoire regorge des mines à ciel ouvert de cuivre, tandis que des décès de creuseurs artisanaux sont rapportés tous les mois à la suite de l'éboulement ou par noyade lors d'extractions sous-marines. Les PNUD continuent de faire l'actualité en RDC. Le programme des Nations Unies, au mieux sa section anti-corruption, a échangé avec l'inspection générale des finances. Les discussions ont porté sur la lutte contre la corruption. Jean-David Kilolo. Le programme des Nations Unies pour le développement, section lutte contre la corruption, a été reçu par l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguete, pour s'enquérir du travail abattu par l'IGF, sa vision générale dans la lutte contre la corruption. Assisté du chef des services adjoints Victor Batoubenga, Jules Alinguete dit privilégier le contrôle concomitant prévu dans les textes de l'IGF, appelé la patrouille financière. Vu son caractère préventif des faits, des corruptions et des détournements des deniers publics. Saisissant de l'occasion, les coordonnateurs du PNUD a circonscrit les cadres de ces échanges. Il s'agit plus ou moins de passer en revue tout ce que l'IGF est en train de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption et que le PNUD puisse aussi voir dans quelle mesure appuyer tous ces efforts. Nous attendons que l'IGF continue à travailler comme il le fait dans la lutte contre la corruption, mais avoir beaucoup plus de synergie avec la justice pour que les actes de corruption puissent aboutir à des décisions judiciaires. Concernant l'implication de l'IGF dans les programmes des 145 territoires, programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, Victor Batoubenga a rassuré la délégation du PNUD de l'effectivité de ce programme. Ils ont demandé dans quelle mesure est-ce que l'inspection générale des finances est impliquée. Nous avons dit que le chef de l'État avait demandé à ce que l'inspection générale des finances soit impliquée et nous attendons la mise en œuvre effective de ce programme-là pour que nous puissions activer tous les mécanismes de contrôle possibles. Le PNUD a, par ces échanges, encouragé l'IGF dans la lutte contre la corruption pour une meilleure gestion des finances publiques. Les ingénieurs civils étaient en conférence débat sur le thème gestion de projet dans le standard PMI au atout pour un ingénieur. Ces assises se sont déroulées ce samedi à Sultani Hotel dans le cadre du partenariat entre l'Ordre national des ingénieurs civils et le chapitre du Project Management Institute. Reportage de Rufus Lukanga. C'est une activité à la fois scientifique et professionnelle, mettant un accent particulier sur les notions et les compétences de gestion de projet. Cette conférence débat autour de la thématique de gestion de projet, dont les standards PMI, atout pour un ingénieur, inaugure un partenariat entre l'Ordre national des ingénieurs civils et les chapitres du Projet Management Institute pour le développement professionnel des membres de ces deux structures. Nous voulons insister, conscientiser les professionnels et les étudiants. Aujourd'hui, c'était essentiellement les ingénieurs civils. Faire très attention à acquérir des compétences en gestion de projet pour être en mesure demain de mieux délivrer toutes les initiatives dans lesquelles ils seront impliqués. Les principaux résultats que nos organisations attendent, d'abord, c'est ce rapprochement entre l'ONICIV et le chapitre PMI RDC. Nous espérons pouvoir mettre en place un programme un peu plus soutenu d'activités en commun pour nos membres et professionnels en RDC. Une occasion de mise à jour des connaissances des ingénieurs pour une meilleure performance dans la société et dans la réalisation de projets. Les PMI, avec ces certifications, donnent quand même un panel de formations aux ingénieurs pour pouvoir bien structurer, bien coordonner et bien piloter les projets. Hormis l'intervention des différents orateurs sur les questions des standards et de gestion, les panélistes ont conduit les débats pour une bonne compréhension des notions de gestion des projets. Et au Nord Kivu, le gouverneur militaire a inauguré ce jour à Goma l'ex-avenue du port, rebaptisée avenue lieutenant-général Ndima Nkongba Constant. Les travaux ont été financés par le gouvernement provincial. Pacho Kamudama. C'est en présence de plusieurs personnalités dans le cadre de l'administration publique que l'avenue du port
a été inauguré à Goma par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Longue de 2250 mètres, y compris les embranchements, cette avenue, rebaptisée avenue lieutenant-général Constant Ndima, les travaux ont été financés par le gouvernement provincial et exécutés par la Société congolaise de construction. Le directeur général de la SOCOC, Jacques Amani, revient ici sur ce qui a été fait. Les travaux ont principalement porté sur le déblayage, réglage et reprofilage de la plateforme, la construction des caniveaux, filets d'eau ainsi que des passages sous route afin de faciliter l'écoulement des eaux, la pose de la couche de fondation et de base en scorie volcanique, la pose de bordures. Le conseiller principal du gouverneur de province en charge des infrastructures, David Kamoua, a remercié ceux qui paient leurs impôts et taxes car c'est grâce à eux que certains projets de développement sont visibles. C'est en date du 20 août 2021 que nous étions réunis sur ce tronçon pour lancer les travaux de son pavage et de sa rénovation. Parce qu'en ce temps, il faut le dire, il faisait la honte du centre commercial de la ville de Goma, alors qu'il était l'une de ses grandes artères. Cette cérémonie s'est clôturée par la visite guidée de l'ouvrage inauguré. Et au Lolaba, le président Félix Antoine Tshisekedi peut compter sur le dynamisme de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka pour sa réélection. Son parti politique, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, a mobilisé la population du territoire de Lubudi pour un accompagnement total de l'actuel locataire du Palais de la Nation. Élection générale de 2023, la gouverneure intérimaire de Lualaba, à travers son parti politique, les Fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne, mobilise pour la réélection de Félix Tshisekedi, le troisième vice-président fédéral en charge de l'implantation, mobilisation et idéologie pour la redynamisation des FIDEC, dont Fifi Masuka est autorité morale, s'est rendu dans les groupements des Mokabe Kassari, territoire de Lubudi, à près de 300 km de la ville de Kolwezi. Accueilli chaleureusement, Maître Kapia Makumbo a dit toute sa reconnaissance au président Tshisekedi pour la confiance faite à la bâtisseuse Masuka, grâce à qui est réhabilitée la route nationale qui mène à ces groupements. Je te chef Fachi en 2023. Je m'en suis fait à Sema, mon province est à Lualaba, mon territoire est à Lubudi, ni pour la mototo en gouffre mon Lubudi. La présentation du parti FIDEC à la population et l'installation du comité local constitué de 15 membres ont précédé la remise de quelques dons et présents pour soulager tant soit peu cette population qui attend beaucoup de ses décideurs. Et l'équipe de communication de Sage Ngoyi, l'administrateur provisoire de Ntenke Fungurume, a donné des éclaircissements sur l'affaire opposant la Gécamine SA et CIMOC. Le nouveau dirigeant était désigné 2 mois avant par la justice pour concilier les deux parties. En effet, M. Sage Ngoyi Bayo est une personne neutre, désignée par la justice afin de présider aux intérêts de TFM et des actionnaires jusqu'à la disparition de la mésentente. Parmi ses missions, la conciliation des actionnaires. Ainsi, il ne prend pas parti ni pour Gécamine SA, ni pour CIMOC. N'ayant pas bloqué les comptes bancaires de la société, M. Serge Ngoyi explique que cette situation est une conséquence logique de la signification du jugement le désignant administrateur provisoire. Toute campagne prétextant l'illégalité va dans le sens de ternir la justice congolaise de laquelle il est l'émanation. Il a été saisi par Gécamine SA, actionnaire de TFM SA, afin de suspendre les exportations de la société telle que Fungurume Mining SA. D'une part, que le contrat de commercialisation avait expiré depuis décembre 2021, que ce contrat désigné avec une société offshore ne permettait pas de connaître clairement les contours de la commercialisation, et d'autre part, les actionnaires doivent se mettre d'accord pour la signature d'un contrat de commercialisation des produits. Un ancien contrat signé avec une entreprise offshore des îles Vierge britannique a expiré. Pour cela, il met à défi quiconque
d'apporter un contrat de commercialisation signé entre actionnaires habilitant la commercialisation des produits. Et au Maniema, la salubrité, le maître mot du nouveau gouverneur Idrissa Mangala qui a retroussé ses manches pour tenter de redorer sa province. Le chef de l'exécutif a voulu montrer par l'exemple et imprimer ainsi une nouvelle dynamique chez les jeunes. Le gouverneur AI Afani Idrissa Mangala décrète 3 heures de Salongo chaque samedi de 7h30 à 10h30. C'est au croisement des avenues Lundula et du marché que le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a lancé l'opération Maniema Province Propre, consistant à observer un Salongo de 7h30 à 10h30, soit 3 heures durant. Devant plusieurs mouvements associatifs de jeunes de toutes tendances confondues, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a dit être animé par les soucis de rendre la province du Maniema où il fait beau vivre grâce à un environnement assaini et non pollué. Prêchant par l'exemple, le gouverneur Afani Idrissa Mangala a été le premier à prendre la pioche puis bêche pour amorcer le travaux. Un corps d'inspecteurs sera nommé pour veiller à la salubrité, a fait savoir le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala. Retenez que, lors de sa ronde dans différents sites où ont été effectués les travaux, le gouverneur AI, Afani Idrissa Mangala, a visité le chantier où l'office de voirie et drainage est en train de construire le berge de protection du pont Kapondjo à l'entrée principale du bloc du plateau qui a été financé en totalité par le gouvernement provincial. Et plus de 800 personnes ont adhéré au parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement dans la province du Maniema, une adhésion massive qui propulse le parti de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Jean-David Kilolo. Tout a commencé par une marche de santé avec comme point de départ la tribune centrale de Kindu. Ils ont été des centaines à y prendre part. La foule est passée dans les grandes artères de la ville pour montrer leur attachement à ce parti politique qu'ils qualifient du renouvellement. De la tribune centrale de Kindu en passant par la mairie vers le rond-point de la DGRA de Maniema, vers la Cohydro pour emprunter le boulevard Joseph Kabila, ces militants et militantes du LGD sont allés chuter au siège de la fédération de Kindu où la messe a été chaleureuse. Sur place, plus de 800 membres ont pris leurs adhésions sous la satisfaction du président urbain, Maître Michel Djamba Ounka. Je viens de distribuer plus de 800 personnes qui viennent de prendre leurs adhésions au jour d'aujourd'hui et les autres sont en train d'attendre. Le LGD, c'est un parti qui est vraiment accepté dans la province du Maniema. Le LGD, c'est le parti de la province du Maniema. Le LGD, c'est le parti de tout Congolais qui veut voir un Congo meilleur, un Congo d'avenir. Donc un parti de renaissance comme le LGD, et le résultat est que c'est toute la population qui est derrière le LGD. Même ceux-là qui ne se manifestent pas, mais au fond, ils sont dans le LGD. Les nouveaux adhérents justifient leur geste par l'esprit de développement qu'incarne l'autorité morale du LGD, le sénateur Matata Ponyo. Et autre parti politique après Kinshasa, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais est à l'étape de Malemba Nkulu. L'initiatrice de ce parti politique, membre du Front commun pour le Congo, est à la conquête de tout le territoire national. Jenny Kaembe. À quelques mois de la tenue des élections de 2023, l'Alliance de forces pour le bien-être des Congolais de Nene Ilunga Nkulu ratisse large. En commençant par Kinshasa, jusque dans les autres provinces, ce parti membre du Front commun pour les Congos organise plusieurs activités pour réarmer moralement ses militants. La dernière en date est celle des Malemba Nkulu dans le Holomami. Il était question pour les comités fédéraux de rappeler aux sympathisants de l'FBC l'idéologie de ce parti et de les fidéliser à la vision de Nene Ilunga Nkulu et celle de Joseph Kabila Kabonge, autorité morale du FCC.
La FBC de Nana Ilunga Nkulu reste déterminée à conquérir toutes les provinces de la République démocratique du Congo. L'objectif est de gagner les élections au niveau du parti ainsi qu'au niveau du Front commun pour les Congos. Faisons un retour au Nord Kivu pour parler politique. Cette fois, l'ADR a organisé samedi à Goma une matinée politique avec comme thème la RDC, enjeux sur la sécurité, la paix et le développement. Son président a par ailleurs sensibilisé la jeunesse au patriotisme. Pacho Kavundama. Au cours de cette matinée politique de l'Alliance pour le développement et la République, plusieurs thèmes ont été développés. C'est entre autres un bref aperçu sur l'ADR et son projet de société, leadership politique des femmes et des jeunes en RDC, bilan et perspective. Le député national Elvis Moutiri Wabachara et président national de l'ADR a sensibilisé à l'occasion les jeunes et tous les militants de son parti politique sur les enjeux sur la sécurité, la paix et le développement. Nous avons organisé cette matinée politique pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser tous nos militants au patriotisme, au rejet de la balkanisation, à l'union ou en tout cas à se mettre derrière le commandant suprême de FARDC et de la police nationale pour que nous puissions assez rapidement bouter dehors l'ennemi qui a pris Bunagana. Nous avons sensibilisé aussi nos cadres sur les échéances électorales. On leur a expliqué exactement comment ça va se passer pour que nous soyons en ordre de bataille assez rapidement. À l'occasion de cette matinée politique, l'ADR a enregistré de nombreuses adhésions venues notamment des territoires de Massissi, Nyiragongo, Massissi et ville de Goma. Elvis Moutiri Wabachara a à cette fin remis à chaque adhérent un symbole du parti ADR. Et en perspective de la rentrée scolaire 2022-2023, l'ONG Congo Postérité a lancé les activités de conception et de fabrication des uniformes en collaboration avec le centre de couture Kiloumadou de la commune de Ngaba afin d'aider les enfants en situation précaire. Rufus Lukanga. Cette activité vise à soulager tant soit peu la rentrée scolaire des élèves d'études primaires par la conception et la fabrication des uniformes pour des enfants en situation difficile. Une initiative de l'ONG Congo Postérité en collaboration avec les centres de couture Kiloumadou, une manière d'appuyer la gratuité de l'enseignement pour un secteur éducatif meilleur. Et donc c'est une fierté parce que l'action que nous menons aujourd'hui c'est pour accompagner l'État congolais, accompagner le gouvernement de la République par rapport à sa politique de la gratuité. Nous voulons appuyer le chef de l'État qui prend de la gratuité de l'enseignement de base en donnant aux élèves du primaire d'abord les uniformes pour que cette rentrée soit une rentrée différente des années antérieures. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir donner le go de la conception des uniformes pour les enfants du primaire. Alors en termes de quantité, dans un premier temps, nous commençons par la fabrication de 2000 uniformes. Et ça sera destiné aux élèves, filles comme garçons, au niveau des écoles que nous avons choisies ou que nous avons ciblées. Congo Postérité, une ONG à caractère national implantée déjà à Kinshasa, au Congo, à l'Équateur et dans la Mongala, œuvrant dans plusieurs secteurs d'activité dont l'agriculture, l'environnement, la santé, pour ne citer que cela. Et la présidente du MIFDA, Mami Moujani Freebox, a, après avoir porté plainte contre la société Chalina qui continue à vendre des produits jugés illégaux, des produits de dépigmentation de la peau, appelé les autorités congolaises à prendre à bras le corps le dossier qui porte atteinte à la vie de plusieurs Congolais. Crispin Timinkoufwa. Les preuves que nous détenons contre Chalina ont rapport avec la publicité mensongère autour des médicaments tels que Bétazole, Épiderme et Diprozone, qui sont présentés par cette firme à travers la publicité mensongère comme étant des produits cosmétiques à consommation courante, alors que ce sont des médicaments essentiels qui ne peuvent être utilisés que sur avis du médecin pour le traitement des maladies de la peau telles que eczéma, teigne tondante
et tout ce qui est mapalata et maladie liée aux fongites. Je lance l'appel à tous les élus du peuple de pouvoir s'impliquer dans cette affaire. Vous savez comment les choses marchent dans notre pays. Nous ne voulons pas que notre dossier soit traité en dessous des tables. Je lance l'appel à tous les sénateurs. Je lance l'appel à tous les ministres. Vous êtes là pour protéger la population. Nous lançons l'appel à tous les pharmaciens, à tous les chercheurs de venir nous soutenir. N'oublions pas, vous avez des filles, vous avez des sœurs, vous avez des nièces, des cousines, des mères qui ont longtemps appliqué ce produit. Et notre souci, ce que nous attendons est que cette publicité cesse et que Chalina puisse confirmer que ce sont des médicaments essentiels qu'on ne peut utiliser que sur avis du médecin. Et dans le monde, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont scellé la réconciliation entre la France et l'Algérie. Paris et Alger repartent de l'avant sur une nouvelle dynamique irréversible, ont-ils dit dans la dernière déclaration, marquant ainsi la fin de la visite du président français. Récit de Euphrasie Kayembe. Au terme de sa visite de 3 jours en Algérie, le président français et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune se sont exprimés devant la presse ce samedi. Abdelmadjid Tebboune, qui estime que cette visite était excellente et réussie, qui a produit la signature d'une nouvelle dynamique irréversible dans les relations bilatérales 60 ans après la fin de la guerre de l'Algérie. Par ailleurs, pour le président français, la déclaration d'Alger va permettre de faire en sorte que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets. Pour rappel, cette visite du président Emmanuel Macron n'a pas fait l'unanimité de la part des Algériens, car beaucoup attendaient des excuses en bonne et due forme de la part du président français pour la colonisation et pour ses propos de l'automne 2021 dernier, doutant de l'existence d'une nation algérienne avant le débarquement de l'armée française en juin 1830. Elle va prendre le rappel des titres à présent. Déploiement des troupes burundaises dans le Sud Kivu, le point de presse de la FDNB contredit apparemment le discours de Kinshasa. Il affirme qu'il s'agit d'une entente bilatérale et non un prélude à l'arrivée de la force régionale. Et 17 morts dans l'éboulement d'une mine de cuivre au Haut-Katanga. La promiscuité des lieux d'exploitation et la fragilité du sol sont à la base de ce glissement de terrain. Et dans l'actualité mondiale, Emmanuel Macron a réussi le pari de la normalisation des relations avec l'Algérie. Les deux pays ont signé au terme de la visite officielle du président français un partenariat privilégié. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu.